je m'appelle Laure Kermen et je suis en charge d'un département qui s'occupe de l'engagement sociétal et de la stratégie RSE du groupe ADP. Et donc c'est plutôt un poste qui est tourné vers l'extérieur, vers nos parties prenantes externes. Donc passionnant, voilà, c'est un poste, un département qu'on a créé il y a 5 ans post-Covid, où on s'est dit que après tout ce qu'on avait tous collectivement et internationalement vécu, la stratégie et l'engagement du groupe ADP était important et il fallait le dire, le montrer, le porter, le développer, le faire évoluer, etc. Et donc j'ai pris ce poste-là avec grande joie. J'ai un parcours pas forcément complètement classique, hein. Je ne suis pas ingénieur, je suis juriste, moi j'ai une formation de notaire à l'origine, donc vous voyez, pas grand-chose à voir. Mais par contre, j'ai fait pas mal de politique et j'ai été en cabinet ministériel pendant 17 ans, cumulé, sur des sujets plutôt sociaux. Moi, ce qui m'intéressait, c'était comment est-ce que entre la loi et puis le terrain, quel tuyau on mettait pour que l'esprit de la loi soit bien respecté dans son application sur le terrain. Et donc j'ai suivi des projets divers et variés, mais toujours plutôt sur la branche sociale, donc l'APA, la CMU, les 35 heures, le RSA, le service civique, l'égalité femmes-hommes dans la territoriale, voilà. Et puis, à un moment donné, le cabinet ministériel, c'est bien, c'est exaltant, mais quand c'est des postes où on doit être à 300% en permanence, et à un moment donné, je sentais que j'étais plus à 300%, que je fatiguais, et j'ai eu envie de me tourner plutôt vers une entreprise avec l'idée qu'une entreprise avait un rôle à jouer en tant qu'acteur économique sur son territoire. Et j'ai plutôt été effectivement vers une entreprise avec malgré tout une mission de service public, même si ADP a été privatisé en partie, etc. Mais ça reste pour moi le service public et la mission de service public restait pour moi hyper important. Et il se trouvait qu'Augustin de Romanet venait de prendre son poste peu de temps avant et qu'il avait cette vision, en tout cas il pressentait que l'entreprise avait vraiment un rôle à jouer en tant qu'acteur économique sur son territoire. Comment est-ce qu'on interagissait avec nos parties prenantes, avec les collectivités, avec le tissu associatif, sur l'emploi, sur la formation, etc. Et donc vraiment plutôt tourné vers l'externe. Et j'ai construit ça petit à petit en 10 ans. Et c'est passé notamment par une fondation, c'est passé par un fonds de dotation de la communauté aéroportuaire et puis par ce département stratégie RSE. Et comment je pense qu'il fallait juriste, ça mène à tout, soyons clairs. Moi, j'avais pas d'enjeu d'ingénierie, c'était pas mon rôle. On a des super ingénieurs, ponts et chaussées, Polytechnique, ENCO, des architectes sur la partie opérationnelle. Donc c'est bien de pouvoir comprendre l'environnement qui vous entoure, mais c'est surtout ça a été plutôt j'étais une super chargée de projet entre guillemets, avec une connaissance aussi des territoires, une connaissance de la relation avec les élus, avec les institutionnels, etc. Donc ça a été ma compétence apportée, si j'ose dire, pour monter petit à petit cette stratégie, pour monter les partenariats avec nos interlocuteurs. Parce que je savais comment ils fonctionnaient. Je sais parfaitement comment fonctionne une collectivité, comment fonctionnent nos institutions, comment fonctionne une association, etc., etc. Donc voilà, c'était ça mon plus dans cet écosystème. Et c'était passionnant. Et c'est passionnant toujours encore aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous faites plus ADP est très tourné vers les jeunes, si j'ai bien compris, le groupe ADP. Oui, parce que, bien sûr, parce que d'abord, on est sur
deux des départements les plus jeunes de France, le Val d'Oise et la Seine-Saint-Denis. Et en même temps, c'est des départements où on a des taux de décrochage scolaire ou en tout cas de niveau de diplôme qui sont pas forcément très hauts. Et dans le même temps, nous, on a des métiers, vous connaissez l'écosystème de l'aérien, de l'aéroportuaire, on a des centaines de métiers divers et variés. Et donc ce qu'on essaye, nous, de faire, c'est de préparer, de travailler avec le territoire, avec les rectorats, avec les lycées professionnels ou les lycées généraux, mais aussi avec les collèges pour aller leur présenter les métiers, leur parler de cet aéroport qu'ils connaissent empiriquement, ils vivent à côté. C'est l'intégrer finalement dans leur et de leur dire, vous avez potentiellement des carrières à faire, vous avez un avenir dans cet écosystème. C'est 120 000 collaborateurs, les aéroports parisiens. ADP, on est 5 000. On est chef d'orchestre, mais on n'est que 5 000. Mais tout le reste, c'est énormément de métiers, que ce soit sur l'accueil, sur la sûreté, sur l'handler, sur l'hôtellerie, sur la restauration, etc., le marketing. Et donc, c'est de leur ouvrir le champ des possibles et de leur dire, vous avez une place. Et donc, vous pouvez être formé, vous pouvez avoir des passerelles ensuite au sein des différentes entreprises, des métiers, etc. Et qui se rendent compte, en fait, qu'ils sont à côté d'un acteur économique majeur sur le territoire et que les métiers vont évoluer, puisque avec la transition écologique, évidemment qu'il y a des nouveaux métiers qui vont arriver très rapidement et donc il faut les anticiper ces métiers. Et donc c'est tout ce travail-là qu'on essaye de faire avec nos partenaires sur le territoire et ça marche plutôt pas mal et c'est chouette d'avoir un gamin en troisième qu'on retrouve ensuite en seconde ou en première ou en terminale sur des métiers qui nous intéressent et ils seront des futurs collaborateurs, quoi, et c'est l'avenir, quoi, surtout. C'est un peu du mentorat finalement. Ouais, il y a une forme de mentorat, il y a une forme de pédagogie à avoir avec eux. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes sur nos territoires qui n'ont jamais pris l'avion. Donc ils ne connaissent pas l'aéroport. Et du reste, quand ils arrivent, quand ils sont plus petits, qu'on leur pose la question, qu'est-ce que vous imaginez comme métier? Bon, vous avez droit, comme souvent, l'hôtesse de l'air, le pilote, dans le meilleur des cas, à la tour de contrôle. Et puis quand on les emmène dans les aéroports et qu'on leur fait rencontrer tous les collègues, etc., et que d'un coup, ils se rendent compte, je me souviens d'un gamin qui découvrait qu'on avait des électriciens. Ben ouais, et des électriciens même chevronnés, quoi. Que les LED sur les pistes, c'était hyper important. Et que si elles ne marchaient pas, si ça dysfonctionnait, si on n'évoluait pas avec les nouvelles technologies, etc., l'avion, il n'atterrissait pas. Donc, d'un coup, ils s'ouvrent et ils se disent « Ah, mais oui, en fait, c'est possible, c'est possible. » Et puis de discuter avec les collègues de toutes les boîtes. On essaye vraiment d'ouvrir le plus possible aux bagagistes. On les emmène vraiment dans les coulisses de l'aéroport. Et de discuter avec les collègues et de se rendre compte aussi qu'on n'a pas tous des parcours linéaires, on n'a pas tous des parcours où on s'est dit en troisième, sortie de troisième, allez, je vais faire ça et j'y suis. Non, ça arrive évidemment, mais c'est rare quand même. Quand ils se rendent compte qu'il y a des pompiers sur nos plateformes et que sans les pompiers, l'aéroport est bloqué. Sans les gens qui manipulent les passerelles, qui sont quand même des technologies avancées aussi, sans ceux qui s'occupent des pousse-pousse, là, enfin moi j'appelle ça des pousse-pousse, là, qui vont tirer les avions et les sortir de leur parc. Voilà, qu'on est dans une phase d'électrification, qu'on va avoir de l'hydrogène, plein de métiers autour de cette transition, sur le solaire, etc. Waouh, là d'un coup on voit leur tête changer et se dire ah mais en fait il y a peut-être des métiers qui m'intéresseraient et que je peux faire en proximité finalement de chez moi et continuer à vivre à côté de nos aéroports, quoi. Et les jeunes femmes ou les femmes Alors les jeunes femmes, bien sûr, alors on a plein de collaboratrices qui forment un pool, si j'ose dire, et de divers milieux, et notamment techniques.
Et là, on a tout un enjeu à aller voir les filles justement dans les classes et de leur dire ces métiers-là sont pour vous aussi. Ne vous bloquez pas parce que ça a une image de métier technique et donc masculin. Non, pas du tout. On a des collègues qui sont responsables de départements, d'opérations. La directrice de Orly, pour la seconde fois, la suite est une femme qui a été aux opérations, qui connaît techniquement sur le bout des doigts le fonctionnement de l'aéroport. Et donc on leur explique qu'au contraire, avoir des femmes dans les équipes, c'est super et ça donne un équilibre. Vous savez, on a l'habitude de dire que quand une branche historiquement masculine se féminise, les conditions de travail s'améliorent. Et à l'inverse, quand une filière féminine se masculinise, si j'ose dire, c'est le niveau de salaire qui augmente. Et donc nous, ce qu'on voudrait, c'est arriver à trouver cet équilibre. Et oui, on a moins de femmes en technique que d'hommes, mais petit à petit, le but c'est de retrouver, d'aller trouver cet équilibre de façon à ce que, voilà, on ait des équipes complètement mixtes et avec des regards différents. Et donc on a vraiment un enjeu et on reçoit beaucoup de jeunes femmes en stage, en service technique opérationnel et pas que hôtesse de l'air, même si j'ai absolument rien contre le métier d'hôtesse de l'air, hein, c'est pas la question, mais il y a une variété possible pour bien les sûr, femmes. on a des femmes architectes, on a des femmes ingénieurs, et donc c'est de les pousser. Souvent les filles, quand on regarde les stats, sont bonnes en sciences et notamment en maths jusqu'en terminale. Et donc elles peuvent tout à fait normalement prétendre à aller dans des écoles techniques, d'ingénieurs, etc., etc. Et là, elles bifurquent en fait. Elles changent de voie. Elles passent sur des métiers plutôt, ou des études plutôt sciences humaines, ce qu'on appelle. Et alors que il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Et donc on va retrouver les garçons qui du coup vont aller investir les écoles d'ingénieurs, les prépas, etc., etc. Et non, les conditions de travail ne sont pas moins bonnes en technique ou chez les ingénieurs. Elles peuvent tout à fait avoir une vie de famille. Enfin voilà, quand on interroge toutes les collègues femmes dans toutes les branches de métiers techniques chez nous, elles ont une vie, j'allais dire, comme n'importe quel collègue des sciences sociales, vous voyez. Donc c'est aussi une image qu'on s'en est faite. Alors il y a de plus en plus de femmes pilotes, enfin voilà, petit à petit, mais on sent encore un espèce d'interdit, d'autocensure en fait. Ouais, de plafond, mais d'autocensure, surtout très jeune en fait. Comme si elles s'interdisaient même d'y penser, parce que naturellement, elles l'ont classé comme non, c'est métier d'homme. Et les parents qui naturellement ne vont pas encourager leurs filles à faire un métier technique, parce que non, c'est plutôt pour les gars, quoi. Trop difficile aussi. Trop difficile, trop dur, trop... Non, pas du tout. Les techniciennes chez nous, elles ont pas forcément les biceps des collègues hommes, mais elles ont des trucs à roulettes qui marchent très très bien, et du coup maintenant on voit les hommes avec des trucs à roulettes parce que c'est quand même vachement moins lourd, quoi, et on se fracasse moins le dos. Enfin, vous voyez, des trucs très, très bêtes finalement. Vous avez des femmes maîtres d'œuvre sur les chantiers qui suivent, donc, et elles y prennent un plaisir infini sur les métiers de la transition, sur la géothermie, etc. Il n'y a absolument aucune raison. C'est vraiment de l'autocensure et de l'image collective. Vous voyez, et donc c'est ça qu'il faut arriver à péter. Et donc qui mieux que les femmes collègues pour aller expliquer ça aux filles et leur dire mais allez-y, emparez-vous de ces métiers-là, il n'y a aucune raison, absolument aucune raison pour que vous ne soyez pas capable de le faire. Merci à vous de m'avoir reçu. Au revoir. Avec plaisir, à bientôt.